Et ben nous dire voilà, on est reparti pour un tour, on est de nouveau sur YouTube en direct, on est de nouveau là pour faire les attentes de 2026 en film et en série, peut-être si on a le temps. Mais avant tout déjà, bonjour David, comment ça va? C'est un peu la course, la journée a été chargée, mais Netflix est une petite bulle De de savon? culture, de savoir, de saveur, d'amitié, de partage. Oh, dis donc. Et en plus, je trouve que ces quatre mousquetaires-là, des deux Netflix de Noël, les Netflix Awards, plus les attentes de l'année, C'est vrai. c'est une tradition qu'on a réussi à mettre en place il y a déjà des années. Mm, On mm, arrive à s'y tenir et c'est complètement. particulièrement agréable, je C'est trouve. vrai, Ça complètement. fait partie au moment de l'année où il fait froid, où on a un peu le moral dans les chaussettes, ça fait du bien, ces Ouais. lives-là. Et ce qui fait du bien, c'est que ça demande très peu de préparation. Bah ouais, Et ça, carrément. et ça, c'est chouette Carrément. aussi. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai le listing avec l'agenda des films qui sont déjà Ouais. datés sur Allociné. Et on va essayer de faire une sélection des films qu'on va attendre. Ou en tout cas, je vais vous poser la question. Je vais vous dire, tiens, celui-là, est-ce que vous l'attendez? Oui, non, peut-être, un petit peu, pas beaucoup. On passe directement au 4 février. On va parler vite fait. Est-ce que vous attendez le dernier film de la bande à Fifi, Marsupilami? Je sais que tu es très attaché à la BD en général. Est-ce que Marsupilami, toi, c'est un personnage auquel tu es attaché, que tu as déjà lu? Et surtout, est-ce que la bande de Philippe Lachaud va pouvoir adapter une BD comme celle-là? Il l'avait déjà fait avec Nicky Larson à l'époque, Oui. mais ils avaient adapté la version Ouais. française de Nicky Larson, cette version doublée qui changeait quelques dialogues, et donc l'ambiance n'est pas tout à fait la même, mais il avait été quand même adoubé par le créateur du manga à l'époque, City Hunter. Donc voilà, est-ce que cette fois-ci il va y arriver? Moi, je vais t'avouer que la bande-annonce me fait un petit peu peur, cette cascade en série, le fait que le marsupil en prenne quand même pas mal plein la Voilà. tronche pendant la bande-annonce. Donc voilà, moi j'ai quand même un petit peu peur. Je suis fan de Spirou. Et il faut pas oublier que le marsupilami, c'est un personnage secondaire de Spirou à la base. Hmm. Il apparaît pour la première fois dans les BD de Franquin. J'ai un petit attachement au marsupilami qui est pas énormissime, mais par contre, il grandit de plus en plus parce que j'ai fait mon gourou, j'ai fait mon Pierre Ninet avec ma nièce qui a 3 ans. Je lui ai beaucoup parlé de Spirou. Et en fait, elle est devenue fan du marsupilami. On est allé au parc Spirou à côté d'Avignon, qui est un parc d'attractions génial. Ouais, tout à fait. Il y a tout un univers autour du marsupilami. J'avoue que j'avais pas trop aimé l'adaptation d'Alain Chabat sur la piste du Moi non plus. marsupilami de Moi non plus. 2010-12. Et en fait, celui-là, je suis content que la bande à Fifi, en fait, on leur ait confié une grosse licence. C'est Ouais. plus seulement eux qui créent leur petit truc et ils se tentent à ça. La bande-annonce, je l'ai vue avant le dernier Ciné-Spiegle qu'on a passé la petite fanfare de Noël. Alors, ce qui était génial, c'est que je suis allé avec ma petite nièce de 3 ans, c'était seulement la deuxième fois elle est au cinéma. Et donc, elle a vu la bande-annonce du marsupilami, ce qui n'était pas prévu, et elle était explosée de rire. Et après, elle disait, tu sais, papa, maman, hein, le marsupilami, il sautait partout. Et c'est vrai que je suis plutôt impatient de le voir. Ouais. Et justement, je me dis, entre cet univers très enfantin du marsupilami et le côté un peu trashouille de la bande à Fifi, voilà, la bande à Fifi, on le sait, en résumé, pour moi, c'est pas du grand cinéma, mais pour moi, c'est hyper efficace. Je suis pas un grand fan de babysitting, mais par contre, tous les autres, que ce soit Alibi.com, Super Héros malgré moi, je le trouve génial, malgré lui, parce que toutes les références à Marvel et à DC sont incroyables. Alibi.com 2, c'était trop bien. J'ai aussi beaucoup aimé Nicky Larson, donc je vais aller le voir avec plaisir. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Oui, oui, si, bah pareil. Si lui, il me tente bien, oui. Après, je suis moins fan du marsupilami quand il est en 3D. Moi, je Et ben là, pour préfère le coup, c'est de les... l'animatronics. En fait, d'ailleurs, Philippe Lachaud, il y a une avant-première là aujourd'hui sur Paris. La CST fait partie de l'avant-première et en fait, il y a l'équipe technique qui vient pour les Mhm. VFX, mais une partie du marsupilami est fait en Ah, bah animatronics en bien fait. alors. Ouais. Ok, Il y a bah pas ça va mal alors. d'effets visuels. Lachaud, il a toujours bien Mhm. aimé justement les effets visuels pratiques qui donnent parfois des situations un peu bizarres quoi, Ouais. dans certains de ses films, sur tout ce qui est maquillage, etc. Mais là, pour le coup, non, non, il y a quand même un petit peu de VFX parce que voilà, on peut pas tout faire. La queue du Oui. marsupilami, par Bah exemple, qui est oui, si oui. longue, c'est difficile d'en faire un animatronics, mais en tout cas, une partie du marsupilami est fait de façon Ok. mécanique. Donc ça peut justement donner un petit effet Oui, sympa, bah j'aime bien alors. le petit effet Ok, familial quoi. bah... Retour à Silent Hill, vous voulez en parler ou ça vous intéresse pas plus que ça? Moi, c'est une licence que je connais pas dans le jeu vidéo Silent Hill. J'ai eu plusieurs films, je crois. C'est une Il y en a suite eu ou qu'un. c'est... Alors, il y a eu un film de Christophe Gans, du coup, qui est sorti il y a quelques années, qui avait été adoubé par les fans et de films d'horreur et du jeu vidéo. Il y a ensuite, je crois, une version direct ou DVD qui avait fait suite, hein, vite fait, mais qui n'avait pas été très appréciée. Donc là, on a une véritable suite qui reprend le deuxième opus du jeu vidéo, celui où le mari reçoit une lettre de sa femme disparue qui lui dit viens à Silent Hill, je t'attends. Et donc il va là-bas et voilà, il part un peu dans la folie. Pour essayer de retrouver cette femme et il croise cette fameuse petite fille qu'on connaît tous qui est assez Ouais. typique hein, du film Silent Hill. Donc voilà, on verra. Il utilise les effets visuels, en tout cas les plus connus du jeu, le fameux Triangle Head, je crois que c'est ça, Pyramid Head. Donc Oui. ce personnage avec une grosse pyramide à la place de la tête là, et puis ces infirmières sans bras qui déambulent un peu dans la ville. On a déjà vu quelques visuels. Pour l'instant, les retours sont pas extrêmement bons. Je te pose pas la question de savoir si tu veux le voir, toi, parce que toi, les Ça films va d'horreur... aller. Ça va aller, moi. Mais moi,
Non, je pense que j'irai pas le voir. Ouais. Et toi, je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Je suis intrigué, mais je pense pas que j'irai faire quelques kilomètres. Voilà, si j'ai l'occasion Si ici au passe ici, cinéma, ouais, voilà, de me voilà, caler ouais. en salle, pourquoi pas. On passe à la semaine du 11 février. Ça va aller très vite. Il y a juste un film dont je voulais peut-être vous parler, peut-être deux. Le premier, c'est Hurlevent. Est-ce que ça vous tente? Le film avec Margot Robbie et Jacob Elordi de Emerald Fennell, qui, pareil, sur les réseaux, a l'air de diviser hein, quand même, surtout au niveau des costumes et de l'adaptation que c'est du roman. Toi, apparemment, ça a l'air de Ouais, t'intriguer. moi, ça me botte bien. Bah, si j'aurais le temps de le lire avant. Ah oui, mais par contre, oui, si j'ai lu la polémique sur les costumes. Après, les costumes, bon, c'est pas non plus. Enfin, moi, je m'en moque là-dessus. Mais oui, si, il a l'air quand même assez particulier. Donc, j'ai bien envie de voir ça. Alors moi, Léo de Hurlevent, c'est l'avant-dernier roman que j'ai lu. Hmm, Donc je l'ai lu très récemment, je l'ai lu avant Noël, en novembre. ouais. J'ai adoré le roman. Il faut savoir que c'est le roman unique d'Emily Brontë. Elle est morte avant d'avoir pu en écrire un autre. Et c'est assez incroyable, assez unique présent dans l'histoire de la littérature. Quelqu'un qui a écrit juste un livre, qui Ouais. est devenu un immense classique. Ouais, mais c'est ça. voilà, bon, elle a écrit quelques nouvelles avant, etc. Mais je suis très intrigué parce que j'ai voulu regarder il y a quelques jours l'adaptation de 1992 avec Juliette Binoche Oui. et Ralph Fiennes, qui est dispo sur Paramount+, je crois. Ok. Et en fait, c'est pas bien, il faudrait que je réessaye parce que je crois que j'ai tenu 7 minutes. Ah oui. J'ai trouvé que ça avait très 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 mal vieilli. J'étais pas dans le mood. Je trouve que les comédies romantiques en Et costume qui ont été faites dans les années 70-80, ouais, alors là il y a c'est toujours, 92, mais ouais, il y a c'était toujours encore un quelque peu. chose Et de. je l'ai pas ressenti, tu vois, sur La Reine Margot par exemple. Ah ouais, ouais. Mais là, ouais, ça a été un peu rude. Alors après, je sais pas si l'adaptation va être fidèle au roman, mais c'est pas très gai, Léo du Hurlevent, hein. Apparemment, ça ne l'est pas, Et parce qu'en fait, il y a quelques photos qui sont sorties. Margot Robbie a une énorme fraise dans la main, à un moment qui ressemble à un bonbon. Les robes ne sont pas du tout raccord avec l'époque. Ça ressemble à un film d'époque, mais ça n'en est pas un. ouais, c'est une histoire assez glauque, hein. C'est une histoire d'amour entre un demi-frère et enfin, c'est un enfant adopté et la jeune fille dans la famille dans laquelle il est adopté. Hmm. Et en fait, elle va sans doute l'aimer, mais lui, il n'est pas assez de standing comme elle est issue d'une haute famille. Et du coup, c'est une histoire de rancœur. Il y a beaucoup de morts. Il y a des morts, il y a des enfants qui meurent, des parents qui meurent et des histoires d'amour qui Hmm. se. Et Léo de C'est une Hurlevent, grande saga, quoi. c'est une grande saga. Léo du Hurlevent, le livre est déjà long. Et Mm. en plus, ça se passe sur 40 ans, quoi, l'histoire du roman. Et on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de moments très guillerets. Donc j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner au cinéma. Mais j'ai beaucoup aimé le livre, c'est magnifiquement écrit. Dans les prochains films, moi, que j'attends un petit peu, à mon avis, Maëva risque de ne pas aller en salle, c'est Send Help, le prochain Sam Raimi, sur cette jeune femme qui est pas très bien dans son entreprise. Elle part avec son patron en avion et il s'écrase sur une île déserte et elle prend le contrôle, en fait, tellement elle pète les plombs par rapport à tout ce qu'elle a subi au travail. Ça lui permet de sortir un petit peu ce qui est arrivé un petit peu dans les bureaux, et je trouve ça très sympathique parce qu'en plus on a Rachel McAdams qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans ce rôle-là, Dylan O'Brien Ouais. pareil qu'on n'a pas l'habitude de voir en méchant, donc moi je trouve que voilà, ça me tente bien. Puis Sam Raimi, c'est quand même toujours quelque chose, il en sort pas énormément, donc à chaque fois qu'il en sort un, bah du coup c'est toujours c'est toujours un plaisir, quoi, c'est sûr. Non, oui, lui, je suis pas sûre d'aller le voir en salle. Je pense que je le regarderai quand il sera sur Canal, Ah ouais. en plein après-midi à Mm. 15h, les volets Alors il ouverts. passera pas par Canal, c'est un film 20th Century Fox, donc Disney Plus normalement Et bah, prendra directement le pli, hein. là-dessus. Ouais. Alors qu'on Enfin, prolonge l'abonnement. bah, j'en sais rien, quand je pourrais le voir. Mais oui, non, il a l'air. Ça a pas l'air joasse non plus, hein. Alors celui-là, mon bon David, va falloir qu'on le vende en réunion de prog. Ouais, à Mais mon par avis, contre, ouais, va mais falloir par contre, forcer j'ai un envie peu. de le voir aussi. Ouais. Et Sam Raimi qui a annoncé cette semaine qu'il ne sortirait pas de Spider-Man 4. Hein. Coupant court à beaucoup de rumeurs et voilà, il a dit non. En tout cas, lui, il le ferait pas. Ouais, c'est ça. Donc bon, moi j'en rêvais un petit peu quand même d'une suite avec Tobey Maguire, même si je pense que ce n'est pas une bonne idée. Hmm. Il faut savoir Savoir voilà, s'arrêter, il faut ouais. savoir s'arrêter. Tout à fait. Mais en tout cas, celui-ci, j'ai pas vu la bande-annonce, j'ai juste vu le pitch. Ah, Et c'est Sam moi, Raimi, j'ai en fait, est-ce qu'il a vraiment fait des films entre Spider-Man 3 Oui, et Doctor il avait Strange? fait c'était quoi? C'était Possédé ou Possession, sur cette femme qui se fait jeter un mauvais sort par une voyante qu'elle a rejetée. Il a pas sorti beaucoup de films entre. Ah non, il en a pas sorti Ouais. beaucoup, je crois qu'il en a sorti 2, il me semble. Ouais, en fait, il a fait Jusqu'en Enfer, Le Monde Fantastique d'Oz, et après, il n'a rien fait C'est ça. avant, Le Monde Fantastique d'Oz. Doctor Strange in the Multiverse of Ah Madness. oui, voilà, c'est ça. Je sais même pas pourquoi il s'est arrêté aussi longtemps, parce que le Boog, il a quand même 66 ans maintenant. Parce Et qu'il n'est c'est- pas bankable, en fait, Ouais. tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il fait de très bons films qui sont appréciés, mais en fait, il a une façon de réaliser qui n'est pas forcément très appréciée, et des productions et du public, pour faire assez d'entrées par rapport à ce que ça coûte, je pense. Voilà, c'est une étude de comptoir, mais ça me semble être un petit peu ça. Puis c'est un grand fan de films d'horreur, Mhm. des films d'horreur qui n'ont pas forcément leur place dans des salles de cinéma, mais C'est ça. tu sais, c'est ce fameux truc de quand on est surqualifié, on n'est pas pris dans une entreprise. Je pense qu'il est surqualifié pour faire un film d'horreur.
mais des films d'horreur qui feront pas assez d'entrées Ouais, pour je le vois ce que prix tu veux qui, tu dire. vois ce que Je vois tu... ce que, je Voilà, vois ce que tu veux dire. C'est vrai que Spider-Man, en fait, c'est un peu une parenthèse dans sa carrière. complètement, parce que Même le lui, il monde a... magique d'Oz, c'est pas des choses Mais quoi. en plus, le pire, c'est qu'il y a de l'horrifique dans Spider-Man. Quand tu regardes les Oui. Ah oui. Spider-Man de Sam Oui, Raimi, Ah oui, ouais. il y a oui. quelque chose de Ah très, bah, de le très bouffon horrifique. Bouffon vert, moi j'étais mal hein, Ouais. quand je le voyais petite Ouais. à la télé. Non, non, mais il avait réussi à remoderniser un petit peu à l'époque. Donc Ouais. là, on verra voilà, ce film d'horreur sur une île déserte. Le 18 février, ça va aller très vite. On a Marty Suprême, le prochain film de Josh Safdie. Je sais pas si vous voulez en dire quelque chose. Moi, j'ai hâte de le voir, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire Je dessus. sais pas ce que c'est. Bah C'est si, le c'est prochain avec film avec Timothée il a eu Chalamet. le Ah Golden Globe oui, du c'est meilleur vrai. acteur. Oui. Voilà, Pourquoi bon. pas. Ah oui, On a Le Rêve pourquoi américain avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quénard. On va voir le dernier film de Alice Winocourt. On va voir Cold Storage, alors qui est intéressant parce que c'est un des acteurs de Stranger Things qui joue dedans. Il y a également Liam Neeson. C'est un film d'horreur dans un système de stockage en fait où les zombies prennent place à l'extérieur et donc ils doivent survivre à l'intérieur. Une genre de comédie un peu à la Welcome to Zombieland. Un prochain film sur Maigret également. La ressortie Ah oui. de La Famille Adams, le premier film. On Non, va... Maigret, c'est qui fait ça? Pardon? Maigret, c'est qui fait ça? Maigret, c'est qui fait ça? C'est Paulo Dalides qui joue déjà Ah le ouais. rôle de Maigret. Comédie Chers parents, Scream 7, mais moi j'ai lâché la saga, je sais pas vous. Ouais, Moi, au pareil. 1. Hein. J'ai jamais Non. Ouais, au 1, accroché. ouais. Non, alors le 1, je le trouve pas si mal, mais j'ai jamais regardé les suites. Mais ouais, Et ouais. ça, c'est pareil, ce sera un peu bankable, je pense. Oh oui. Le son des souvenirs avec Josh O'Connor et Paul Mescal, alors des gros noms au casting, mais un film de guerre, voilà, plutôt drame romantique. C'est pas forcément les films qui font le plus d'entrées en salle. Ouais. Le prochain film de Bradley Cooper, Is These Things On? Moi, j'avais beaucoup aimé Star is Born. J'aime bien la façon de réaliser Bradley Cooper. D'accord. Donc voilà, ce sera quand même quelque chose de complètement différent. C'est Will Arnett qui joue le rôle principal. J'adore cet acteur. Moi, je trouve que Bradley Cooper, il a ce que j'appellerais le symptôme Netflix. Il a sorti Star is Born. Ça a été incroyable. Mm. Un succès de Mm. ouf. Et après, il a sorti son film suivant sur Netflix. Personne n'en a parlé. Il a eu un film sur Netflix. Oui, Oui, il sur la joue vie un de Leonard orchestre. Bernstein. Il joue un chef d'orchestre. Ouais, Leonard Bernstein, qui est Ah si, c'est un qui est, petit, Ça me dit rien du tout. c'est un musicien incroyable, Bernstein, Ouais. It's a Wonderful Rag, Mm. etc. Et il a décidé de faire son biopic. Et Netflix lui a financé. Et sauf que personne n'en a parlé. C'est fou ça. Et depuis, la hype est retombée, je trouve, Ah, depuis ouais, Star is ouais, Born. ouais. Et là, ce film-là, alors moi, il me fait envie. Mais je trouve que. Alors après, le stand-up, c'est peut-être aussi un peu particulier, c'est peut-être un peu plus américain. Mais j'ai l'impression que. En fait, Ils vont avoir un du peu- mal à le vendre, Un peu celui-là. à la David Fincher. David Fincher, il est parti sur Netflix. Mm. Et là, aujourd'hui, ses derniers films sont. C'est vrai. On n'entend pas parler des masses, quoi. Ouais, Bon, c'est vrai. Mindhunter, c'était incroyable. Mais ces derniers films, voilà. Continuez donc de faire des films au cinéma, messieurs, dames. On passe au mois de mars. Il y a une bande-annonce que j'ai découvert là il y a pas longtemps. Alors le film a gagné, je crois, l'Alpe d'Huez. Enfin, il a gagné des prix à l'Alpe d'Huez là récemment. Un film avec Laurent Lafitte et Blanche Gardin qui s'appelle Alter Ego, un homme qui découvre que son voisin lui ressemble mais en beau. Donc Laurent Lafitte joue un mec avec une grosse calvitie, il ressemble plus à rien et en face il y a le magnifique voisin qui arrive et c'est lui et personne ne capte que c'est la même personne quoi. C'est-à-dire qu'il dit à tout le monde mais vous voyez bien qu'il me ressemble et les gens sont mais non tu vois bien que c'est pas du tout toi, ça n'a rien à voir. Donc Ah, du ça coup doit être très voilà, drôle, ça. je pense que ça peut être drôle mais ça peut attention peut-être s'essouffler sur la longueur. Mm. Attention de voir ce que ça peut donner au niveau du scénario. En tout cas, je te remercie pour Maëva d'avoir dit que c'était le même acteur. Ça évitera de faire comme dans Sinners où à la fin du film, elle m'a dit ils ont trouvé deux mecs qui se ressemblaient vachement quand même. Alors, si ça peut te rassurer, Maëva, moi au début du film, alors j'ai capté avant la fin, mais au début du film, je sais pas, moi je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je savais pas qu'il avait Il avait un frère un jumeau, jumeau. ouais. En fait, j'ai douté tout le long du film. J'ai dit, ah, mais c'est le même. Et puis, à la fin, je me suis dit, bah non, En fait- ils ont des interactions et genre, c'était bien fait. Ouais, c'était bien non, fait. c'était Et puis en aussi- plus, je me suis dit, pourquoi prendre deux fois le même acteur? Je me suis dit, Ouais. autant prendre Oui, deux bah personnes oui. qui se ressemblent. Et c'est vrai que du coup, mon Ouais. cerveau n'a pas du tout réagi tout de suite. Bah, c'est que moi je le savais, hein. J'ai pas non plus monté, j'avais vu passer l'info. Tiens. On a The Bride, hein, le film de Maggie Gyllenhaal, hein, qui va sortir Ouais. hein, sur la femme de Frankenstein, hein, donc Ouais. une reprise hein, juste Ouais. après celle de Guillermo del Toro, Je mais l'ai qui pas ne vu. partira pas du tout de du même postulat. Hein, donc on verra ce que ça peut donner. Tu l'as vu toi, Frankenstein de Guillermo del Non, Toro? bah non, je ne l'ai pas vu puisque je n'ai pas Netflix Bah non, et tu as Netflix, c'est j'ai beaucoup plus Netflix et m'interdisant tout piratage du coup pour le Oui. moment, je ne l'ai pas On va pas regardé. regarder non plus, nous on a. Non, pas encore. Puis de toute façon, toi, film d'horreur, c'est toujours un peu. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Frankenstein, ça va peut-être. Pareil. Ouais, Frankenstein, je connais. Et puis, non, c'est un monstre. C'est quelque chose. Ouais. Ouais, qui moi, il y a me une dérange chance sur moins. deux pour que ça me donne l'effet Crimson Peak, c'est-à-dire que j'ai adoré Crimson Peak, mais D'accord. c'est très lent, c'est très, ça prend le temps. Moi, Et il paraît que Ah, Frankenstein est à ouais, peu près dans les ouais. mêmes eaux, c'est-à-dire que c'est très esthétisant, mais On ça voit manque, Crimson ça Ah, mais manque j'ai- cruellement de. J'adore. J'ai regardé le Et pour premier le coup, épisode c'est de de l'horreur, Crimson hein. Peak. Hein J'ai regardé le premier épisode de Crimson Non, Peak. je crois que mais comme non, c'est un mais film, c'est un Crimson Peak, Crimson Peak. c'est Ah sûr. non, je confonds avec une série où Del Toro est producteur mais pas réalisateur.
Ah, c'est avec les vampires, là. Et ouais, et j'ai Mm. pas aimé du tout. Ouais, Bah, je comprends. Crimson Peak, oui, c'est avec Tom Tom Hiddleston. Hiddleston. Oui, Ouais. c'est ça. Qu'est-ce Attends, qu'on on va va avoir d'autre? Ah, mais si, le 4 mars, on a Jumpers qui sort, le prochain film des studios Ouais. Pixar, une nouvelle Et licence. ça, Oui, c'est ça a l'air bien. Et mignon. c'est très très bien. Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que les gens vont se laisser tenter ou pas? Ah, ça a Tout l'air va sympa dépendre de en vrai. Disney, hein. Tout va dépendre de Ouais, Disney, de la ouais, communication qu'ils ouais. vont faire autour de ce film-là. Le dernier en Alors, date, je crois que c'était Alerte Rouge, la nouvelle. Non, qu'est-ce qu'on a eu là récemment? chez Pixar? On a eu, oh, ben, Sans, on a sans eu, non, être on a eu Netflix. Ouais. Elio. On a eu Elio? Elio, hein, C'était un voilà, Pixar, qui Elio, qui ouais. malheureusement a pas été très Ouais. Qui très était trop bien. convaincant. Enfin, n'a Ouais. pas convaincu les gens en tout cas pour faire assez de. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était un très beau film, mais malheureusement le bouche à oreille n'a pas suffi. Mais la date du 4 mars a fonctionné pour certains films de chez Disney où ils espèrent que le film fonctionnera sur la longueur, peut-être même jusqu'à l'été dans les grandes villes où il va pouvoir Ouais. tenir pour que le bouche à oreille justement et la qualité du Mm. film fasse que. Moi, je vais t'avouer que la bande-annonce ne me tente pas du tout. Ah ouais. Ça Moi, a l'air alors, sympa. la date du 4 mars, moi, c'est quand même pas très bon signe, je trouve. Parce que le 4 mars, si je dis pas de bêtises, il y aura plus qu'une zone qui sera sur la fin de vacances scolaires. Hmm. Et les prochaines vacances scolaires de Pâques vont pas être là encore tout de suite. Ouais, c'est vrai, Il n'y c'est a vrai, pas c'est de vrai. jour férié non plus avant. Alors oui, Paris sera en vacances sur la fin, mais en général, quand un distributeur croit beaucoup à son film jeunesse, il le met plutôt au début des vacances. Tout à fait. Voilà. Alors moi, j'ai toujours une tendresse, alors je l'ai dit l'autre fois pour Migration, par exemple, de chez Hmm. Illumination, qui est passé un peu incognito. Et là, bah, je suis content quand même que Pixar fasse des films qui ne soient pas que des Écoute, suites. que les films fonctionnent ou pas au cinéma, je suis quand même content que Disney continue à leur laisser une chance sur deux. Oui. C'est-à-dire que vous nous faites une suite, vous avez droit à un inédit. Ouais, Quand ouais. vous continuez à faire des suites qui fonctionnent au box-office, vous avez le droit de faire un inédit. Et je trouve que le rythme est plutôt cool parce que sur la longueur, certains films gagnent le cœur des gens. On voit en avant, j'ai de plus en plus de personnes qui en parlent sur les réseaux de en avant. Cette découverte un petit peu par hasard, parfois sur Disney+, où les gens se disent mais comment ça se fait? Pourquoi on est passé à côté? Ouais, En avant, il est trop il bien. est super. Et c'est un peu pareil pour Alerte Rouge, c'est un peu pareil justement pour Elio. Je pense que sur la longueur, bah, les gens vont quand Ouais, même tout à fait. récupérer ces films-là dans. Il y a des enfants qui grandissent avec ces films-là. On a tous un film inconnu en fait que personne ne connaît et quand on en parle sur les réseaux, certains nous disent ah bah oui si moi je l'ai déjà vu quand j'étais petit. Et je pense que ces films-là peuvent aider aussi certains enfants à construire leur cinéphilie avec des films peut-être un peu moins connus des studios Disney, hein. Et arrête-moi si je me trompe, mais là, ça fait quand même très longtemps que Disney nous a pas refait de chantage à mettre sur Disney+. Quand même, tous leurs Non, gros films sortent, hein. là ils ont Depuis trouvé le la deal. période Ouais, Mulan, ouais. Lucas, tout ça. Ils ont même annoncé, la directrice France de Disney a annoncé qu'ils allaient augmenter hein, la part à donner au cinéma C'est depuis et à qu'ils ont, l'audiovisuel français pour. depuis qu'ils se sont arrangés avec la chronologie des médias, ça va beaucoup mieux. Mais Ouais, tant mieux, c'est une ouais, bonne nouvelle ouais, pour les salles. ouais, C'est ouais, une bonne nouvelle complètement, pour les salles. complètement. Semaine du 11 mars, on a le tout premier film de Jérémy Ferrari, réalisé et écrit Ah par ouais? Jérémy Ferrari, qui s'appelle Ah Les Cadors, oui. avec Laura Felpin et Éric Judor. Ça a l'air pas très bon du tout, mais bon, à voir quand on y En tant sera. qu'humoriste, je l'aime beaucoup, en tout cas. Après, je sais trop rien dire sur le Oui, film. pareil. Alors marrant, Eric Fraticelli sort Permis de détruire, qui n'a rien à voir avec Permis de C'est construire, vrai? dans lequel il joue. C'est quand même marrant, il n'y a pas Didier Ouais. Bourdon, c'est Cadmerat, Patrick Timsit et Eric Fraticelli, qui apparemment n'ont rien à voir avec. Ils aiment bien faire ça des fois, des faux suites, des faux trucs. Ouais, Là, c'est ouais. bizarre. Et la plupart du temps, ça marche pas en plus, Ouais, donc. ouais. La petite vadrouille, ça n'avait rien à voir avec la grande vadrouille, par exemple. Bah oui, par exemple. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, moi, petite parenthèse, le 11 mars sortira Ce qu'il reste de nous, que j'ai pu voir en avant-première. Je peux enfin en parler puisque la date a Tu été me annoncée. regardes ce qu'il reste de Ce nous. qu'il reste de nous. Oui. Voilà, qui raconte donc l'histoire d'une grande saga d'une famille de 1948 à nos jours sur des Cisjordaniens et ce qu'il est arrivé à leur pays. Sur plusieurs générations en fait de parents, de grands-parents, d'enfants, etc. C'est un très très joli film et donc je vous le conseille, ça sortira le 11 mars en France. C'était une toute petite parenthèse parce que c'est pas un gros film qui va arriver. On a Scarlett et l'Éternité qui arrive, le dernier Mamoru Hosoda, c'est celui qui avait fait, oui si c'est ça, qui avait fait Belle, qui a également fait Mirai ma petite sœur, Le garçon et la bête, Les enfants loups, Ame Yuki, etc. Donc là c'est le dernier film. C'est Sony qui distribue ça en France. Et moi, j'ai quelques doutes parce que c'est sa première incartade sur de la 3D, de l'animation 3D à la japonaise. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc voilà. Pourquoi J'ai pas toi, vu la Ame bande-annonce. Yuki, ça t'a beaucoup marqué ce film? Ouais, c'est le film qui m'a lancé dans l'anime. Ouais, dans l'animé J'ai fait japonais une en général. régression après, puis après, je me suis dit, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On passe sur le 18 mars, Remember of Him, qui est tiré d'un livre à succès qui vient de l'autrice qui a écrit le film qui est sorti il y a 2 ans. Il y en a eu quelques-uns en 2024. Ah, avec Blake Lively. Machin Groover, non? Il est sur Canal là.
Jamais plus, là. Oui, voilà, jamais plus. Oui, Il jamais est plus. né. With Us. Emma Green, non? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Voilà. bref, voilà, ça c'est un autre roman. On a Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling qui sort. Un projet science-fiction. Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient et il comprend l'enjeu de sa mission, résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause... Trois petits points. Voilà, donc un film de science-fiction qui ne dépend pas d'une licence Ouais, avec carrément. Ryan Gosling. Écoute, Ouais, moi je trouve que pourquoi le pas. pari est plutôt, Ouais, plutôt pareil, intéressant. de Hein. toute façon, c'est. Ouais. On a le film David, hein, bien sûr, qui sortira, distribué par Sage Distribution. Sage Distribution qui est dans les 30 premiers distributeurs en France cette année. Ah ouais, bah oui, grâce à Sacré-Cœur, sans doute. Oh, On a regardé la oui, pas mal bande-annonce de de productions en David. général. On a regardé la bande-annonce de Ah David. oui. Et t'en as pensé quoi, toi? Oui, ça a l'air sympa. Ouais. L'animation est Ouais, cool l'animation et est surtout, cool. ils ont choisi des doubleurs. Il y a notamment Oui, Féodor si, Atkin, c'est un bon donc doublage. la voix de Dr House, Ah oui, cette d'accord, voix, ok. la voix de Jafar dans Aladdin. Et du coup, ça fait plaisir de voir Sage qui met un peu de moyens sur le doublage parce que des Ouais. fois, leurs films, voilà, ils n'ont pas forcément des têtes d'affiche. Bah, c'est vrai que l'histoire de David, on la connaît assez peu. Hein, c'est pas... C'est ce que je reprochais un peu, par exemple, pour Roi des Rois. Le film était chouette, mais ça raconte une énième fois la vie de Ouais, Christ on qu'on a connaît déjà vu tous. plein de fois. Est-ce que c'était pas un banc Alors, d'essai aussi, tu vois, oui, de mais alors le faire film quelque était chose de très très bien connu, voir comment ça fonctionne. et le faire sous l'angle de Dickens. Et d'ailleurs, j'ai vu que le studio était très content des résultats du film. Il était chouette, hein, je le critique Oui. pas. Mais là, je me dis, bah, c'est vrai que c'est une histoire qui a été très peu portée à Bien l'écran. sûr, bien sûr. Et l'animation, on a été très Ouais, agréablement ouais, surpris. ça a Quand l'air on a vu la sympa. bande-annonce, on était très hypé. Donc vivement qu'on voit David. Vivement qu'on voit David. Qu'est-ce qu'on a alors là? Il n'y a pas encore d'affiche. On aura Police Flash 80 avec François Damien, Audrey Lamy et Xavier Lacaille. C'est une comédie policière dans les années 80. Le Rayon et les Ombres avec Jean Dujardin, qui est un film historique apparemment. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je vais essayer de vous trouver quand même des gros trucs. Sur cette semaine-là, apparemment, on n'aura pas grand-chose. La princesse, l'ogre et la fourmi. Le 25 mars, qu'est-ce qu'on va avoir? They Will Kill You, un film d'épouvante avec Sazy Beats. Bon, bah voilà. Bon, bah écoute, pas de grosses... Ah si, un film avec Glenn Powell, dis donc, qui s'appelle L'Ultime Héritier, une comédie thriller. 1er avril 2026. Une blague? Quelle grosse... Bah, ça n'en est pas une apparemment. Alors déjà, on aura Mauvaise Pioche, un nouveau film réalisé par Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot. Alors, ces derniers films, hein, Le Petit Piaf, ça n'avait pas marché du Ouais, tout. ouais. Mais j'aime bien les films de Gérard Jugnot, parfois. Super, Non, mais, merci pour cette réflexion. Non, il y en a qui sont chouettes quand même qu'il a Ouais, réalisé. c'est vrai. J'aimais beaucoup. Mais le film le plus attendu du 1er avril, c'est Super Mario Galaxy, le film. Ah bah alors ça par contre. Alors, attendu, pas attendu? Alors Ah bah oui. on n'a pas vu le Nintendo Oui, Direct. oui, qui oui. avait- Je croyais que tu allais me dire, j'ai pas vu le premier. Non, il y avait un Nintendo Direct hier qui dévoilait des secrets du film Hmm. et on l'a pas vu. Par contre, hyper hypé. Ah bah oui. Même si Mario Galaxy c'est pas mon jeu vidéo Il y aura Yoshi. préféré. Alors que moi, Bah ouais. j'ai grandi avec, donc. Mais j'en ai pas fait énormément dans des Super Mario. Hein. J'ai même pas fait Nintendo, le Super Mario 64, je l'ai pas fait. Et le premier est incroyable. On avait peur, franchement, parce que Nintendo s'est jamais heurté à ça. Moi, j'ai encore un peu peur pour Zelda, parce que là, ils vont se risquer à du live action. Par contre, là, Mario Galaxy, franchement, la bande-annonce fait envie. Les musiques, le fait Harmony, finalement, c'est un personnage Oui. qui est peut-être un peu trop sous-coté, je dirais. Mm. Ça va être bien qu'elle soit mise en avant. Et Illumination, de toute façon, j'ai jamais déçu. Jamais. Cocorico d'ailleurs. On aura Mm. Compostelle, hein, du coup, avec Alexandra Lamy, un film de Yann Samuel. Yann Samuel qui nous avait fait, il y a quelques années, La guerre des Lulus, entre autres. Ou le fantôme de Canterville aussi, hein, avec Michael Youn. Ce drama qui sortira le 8 avril avec Zendaya et Robert Pattinson. Ah oui. Bah oui, non, mais c'est que celui-là, je sais pas, je pense qu'il va y avoir un retournement. Bah, c'est de surtout qu'en situation. plus, ouais, et puis en Le plus, réalisateur. Zendaya, Robert Pattinson, enfin, tu vois, c'est un Ouais. peu le couple goal des fans, tu vois, donc, qui... Je pensais Bah que c'était oui. nous, mais non, c'est pas toi Ouais, et moi. c'est- Après nous, Ah, après bah, nous, ouais, oui, bien sûr. Mais ouais, non, celui-là, ils le vendent vraiment comme un truc, une romance mignonne Ouais. et tout. À mon avis, il va y D'accord. avoir un, il Ok. va y avoir un truc derrière. Oui, c'est sûr. On aura Cocorico 2, le Et 8 avril 2026. Comme quoi, les Avengers n'ont pas le monopole des sagas. Et non, tout à fait. Le clavier verse s'étend. Toujours Christian Clavier, toujours Didier Bourdon, toujours Sylvie Testu. On retrouve les mêmes acteurs pour une suite qui, pour l'instant, n'a pas de scénario annoncé sur Allociné, mais qui, je pense, J'allais dire fonctionne. le premier, on avait dit là. Non. Non, en tout cas, Je ne dirais rien, moi, tu ça sais serait que, très voilà, cool, je- SND d'avoir réussi à choper quand même Bourdon et Clavier, qui sont les deux acteurs français de comédie. Et d'ailleurs, mais par contre, le premier a fonctionné, mais ça n'a pas été un carton intersidéral non plus.
Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que SND, pour le coup, avec cette production-là, ils ont réussi à mettre l'argent au centime près, exactement au bon endroit, pour que le film Ouais, fonctionne ouais, suffisamment pour pouvoir en faire un deuxième. C'est-à-dire que c'est quasiment un huis clos, il se passe très ouais, peu de choses en dehors de ce fameux ouais, château qu'ils ont dû louer peut-être pour 3 semaines grand max. ouais. Ils ont tout mis, effectivement, tout misé sur les acteurs. Il y a des acteurs très connus, mais des acteurs un peu moins connus qui ont dû sûrement exiger Oui. beaucoup moins d'argent, mais qui sont tout Ah, mais aussi drôles et qui font quand même parler d'eux à des niveaux différents sur les réseaux, non, mais etc. t'as Donc, raison, c'est hyper intelligent en c'est fait. un C'est film qui. hyper intelligent. La La production, production la était hyper production des intelligente. SND, là pour le coup, est vraiment très très maligne. On aura la suite de Wending Nightmare, du coup, qui avait apparemment bien plu Ah à oui. l'époque. La bande-annonce m'avait fait envie, mais on l'a jamais regardé. Du 15 avril, Le réveil de la momie, avec Jack Reynor, Leia Costa et Veronica Falcon. 22 avril, sortie du biopic Michael. Le problème d'Universal, moi, avec leurs biopics, c'est que souvent ils sont trop lisses. Comme c'était eux qui avaient fait Whitney Houston, bah il était sympa, mais un peu lisse. C'est quand même, enfin voilà, j'ai quand même envie de voir ça. Après, bon, la vie de Michael Jackson, je pense qu'ils vont passer sous silence absolument Bah, tous les ouais, scandales. ouais, si la famille Bah, a donné son bon. accord. Surtout que c'est Jafar Jackson qui joue. Alors, je sais pas si c'est un membre de la famille de Michael Jackson. Oui, c'est un neveu, je crois. Ouais, bah voilà, donc bon, quand même très peu de chance le mec ait voulu jouer dedans si c'était Ah, pour après casser l'image. 29 avril, avril, Abril. comme Victoria Abril. Le 29 avril, le diable s'habille en Prada 2. J'ai pas vu le 1. Ça, oui. Oh, Ah bah ça, tu vas te corriger tu vas là-dessus. te le coltiner, moi je te le dis, mon Ah petit oui. père. Hein. Ah Si, c'est trop chouette, c'est bien, très le très 1. chouette, c'est très C'est chouette. vraiment cool. C'est vraiment les sympa. comédies américaines de l'époque où tout finit bien, où même les méchants sont attachants. Enfin, il y a. Non, c'est super. On en a fait très peu récemment des films comme ça où vraiment il y a de la good vibe du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai. Et puis Emily Même Blunt après. à l'époque. Enfin voilà, c'est. Non, franchement, il est super ce film. Ah oui, son personnage. Voilà. Ici, il y a Emily Blunt dedans. Mais moi, je vous crois. C'est un de ses premiers rôles. Le 6 mai, le grand gagnant de l'Alpe d'Huez, C'est quoi l'amour, sera du coup en sortie nationale. Et Mortal Kombat 2 sortira au cinéma, le premier ayant échappé à la sortie sur grand Ouais. écran. Il y a le Butcher. Ah ouais. Il y a Karl Urban Ah de ouais, The Boys, c'est ouais. lui, Ouais, le ouais. Butcher, Il D'accord. joue L'un des persos Cage. hyper, C'est une saga de jeux vidéo. C'est que vrai j'aime pas trop. Ah ouais, moi j'ai j'avais beaucoup aimé. Killer Instinct et Street Fighter. Ah, mais c'est ça, ouais. Il y avait les deux teams. Ouais, en fait, Il y avait les c'est deux même pas le teams. film, moi, c'est que je l'ai trouvé sur une brocante. Mes parents me l'ont acheté, du coup, voilà quoi. J'avais pas besoin de C'est plus vrai. de jeux de combat. Mais... C'est vrai. Si, moi j'ai très hâte. Le premier, tout le monde l'avait pris pour un nanar, mais moi je l'avais pris justement pour ce qu'il était. Ouais, mais c'est Et ça. du coup, ça rend super bien. Enfin, moi je trouvais que ça rendait bien. Et puis voilà, c'était Ciao, un film de Yasuhiro Aoki. Je sais pas si tu vois qui c'est. Aoki, ça me parle, mais. Qui a fait. Bon, non, tu vois, il a fait que Batman Gotham Knight, qui est un animé japonais bah autour de voilà. Batman. Eh ben oui, Ça me eh parle. ben oui, on l'a vu. Ah oui, c'est vrai. Ouais, C'est bien ouais. alors. Tu vois. Ouais, ouais. Oui, si, il est sympa, lui. Ok. Il est surtout. Le scénario est un peu moyen, mais par contre extrêmement bien animé. Ah oui, Ouais, bah, l'animation. l'animation est cool. japonaise, hein, de toute façon. Le 20 mai, The Mandalorian et une gros coup. Gros coup, gros La goût. série. Et je Gros crois que gu. vous allez dire que j'ai rien vu, mais oui, j'ai pas vu The Mais Mandalorian. moi, non. J'ai vu la non première plus. saison de The Mandalorian que j'avais beaucoup apprécié. Mais c'est pas fini puisque du coup il y a le film qui Oui, mais je clôture. veux dire, la série, je l'ai pas vue, mais je sais ce qui se passe dedans. Ah oui, d'accord. On t'a Non, mais dit me ce qui dis se pas passait que dedans. Anakin Skywalker, c'est Dark Vador. Tu savais Oh, on spoil tout le monde. Bah, surtout que ça se passe après en plus. Donc, Ah oui. ça se passe après l'épisode de. Trois. Non, du coup C'est après entre- l'épisode 6. Ah oui, entre 6 et 7. Ça se passe entre le 6 et le 7. Entre le 5, 6 et 7, ça dépend. D'ailleurs, on sera normalement présent à un événement Star Wars. Alors On j'attends en le reparlera. mail de confirmation, mais normalement ils nous ont dit que c'était ok. On sera effectivement au fan. Comment ça La s'appelle? Génération Star Wars. Génération Star Wars à QC. Ouais, et on animera normalement un podcast. Donc on attend la confirmation. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Donnez-nous bientôt parce que Ouais. faut qu'on bosse le sujet. Oui, puis il faut surtout savoir si on est dispo. Parce que c'est vrai qu'on a donné les Oui, dates, mais oui. voilà. Oui. Les Goûteuses d'Hitler, qui sortira également Ouais. le 20 mai. Hein, je t'en avais parlé. Je sais pas si ça Ouais. t'intéresse. Bah, forcément. Le spectacle de Paul Mirabel, un film qui s'appelle Tout va super, ça c'était au mois de mai. Au mois de juin, Hamlet. Hamlet ou Hamlet Non, Hamlet. Hamlet. Hamlet, ça sort là, c'est c'est ça. sorti là. Ouais. Hamlet, c'est en gros, c'est Ah. le faux préquel d'Hamlet. Ah, ok. C'est comment se serait passé En gros, l'écriture de c'est- Shakespeare, ouais. enfin le personnage. un peu Oui, comme, William Bah, c'est Paul Mescal d'ailleurs qui joue Shakespeare. Tout à fait. Et en fait, par contre, ça se concentre limite plus sur sa femme, je crois, le film. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, Mais effectivement. vraiment, ça a l'air beau. Mais heureusement que je t'ai amené à cette émission parce que j'ai l'impression que tu as entendu parler de plein de trucs dont moi non. Donc c'est très bien. Tu t'intéresses plus à l'actualité cinéma que moi. Passons au mois de juin avec une grosse attente pour ma part, Disclosure Day,
Le prochain Ah film oui, de Spielberg. Steven Spielberg, effectivement, Ouais, avec ça fait longtemps qu'on attend depuis The Fabelmans. ouais, Ah, le Emily son Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth. C'est un film de science-fiction autour de, normalement, des extraterrestres d'Alien qui prendraient le contrôle de l'humanité pour faire passer un message. et le travail sur le son. Ouais, C'est impeccable. incroyable. Ah, Et la, moi, la j'ai un bande-annonce problème. est J'ai un folle. problème dès que le son est Ah travaillé. mais non, Et mais là, moi, je suis pareil. Hein. Mais en non, vrai, et tu regarderas juste la alors, bande-annonce juste, ou écoute juste la bande-annonce, le son des aliens. je peux vous dire un truc là, vous m'avez déjà envie de donner envie de regarder au moins 30 bandes annonces depuis le début de l'émission. Donc, Bah, regarde celle-là, Surtout que absolument. t'en regardes très peu, toi, donc. oui, ouais. Mais- Juste le son. La même semaine, on aura la bataille de Gaulle, l'âge de fer, Ouais, donc alors- la première partie du coup de ce grand film historique avec Simon Abkarian, Simon Russell Bill et Florian Le Sieur. J'ai du mal à comprendre que ce biopic en 2 parties sorte à 3 semaines d'écart. Enfin, je sais pas si c'est confirmé. Je pense vais que pouvoir ça te va dire être ça dans confirmé. quelques instants. Mais je trouve ça très curieux. Mm. Pour l'exploitation, ça va être. Les gens vont pas comprendre, imagine. Les gens, ils vont aller voir dans le biopic d'à côté le premier, ils vont voir qu'on le passe. Ils vont, ah bah c'est le 2, bah non, on est toujours sur le premier. Je trouve que c'est un peu casse-gueule. Les Mousquetaires, il y avait quand même eu 8 mois d'écart entre les deux. Au moins quelques mois. Moi, je pensais, au début, ils avaient dit un l'été et le deuxième à Noël. Je pense qu'on y reviendra, hein, mais décembre 2026, Mais- on Ouais. va pas s'ennuyer aussi. Non, quoi. non. Donc, Mais surtout que là, ils auraient pu au moins l'appeler partie 1 et partie 2. Là, ça Bah ouais. s'appelle la bataille de Gaulle, l'âge de fer. Le prochain va sûrement s'appeler, je sais pas, l'âge d'or, par exemple. Et du coup, ça va être très difficile pour les gens de savoir comment repérer les deux. La même semaine, on aura Scary Movie, le remake, ou la suite, ou en tout cas, voilà, Anna Faris, Regina Hall, Damon Wayans Jr. Donc, ils sont tous là. Hein, c'est le casting d'origine qui sera là. Donc moi j'ai très hâte, même si voilà, j'étais un petit peu dérangé quand même par l'humour de Scary Movie. À l'époque, moi, ça marchait. On a regardé Super Hero Movie l'année dernière. Moi, ça m'a tué de rire. Mais Moi le problème c'est que souvent l'humour va trop loin, ça devient Ah ouais, soit mais- trop alors, gore, moi, ça me faisait soit, marrer quand soit j'étais trop petit. gras, soit tu vois. Ça me faisait marrer Scary quand j'étais Movie, petit. j'arrive plus. Ouais. J'ai jamais accroché. Alors, non. Alors, tu sais pourquoi je sais que j'ai regardé avec toi? Parce que tout le long, j'étais un peu triste que tu te marrais pas plus que ça. Ça Tu m'as m'arrive dit, jamais. ouais, bof. Et moi, j'étais éclaté de rire parce qu'ils avaient Ça le m'arrive doubleur jamais. du bouffon vert, ils avaient le doubleur de. La jeune femme, elle a la Fais même voir. doubleuse que. Comment elle s'appelle? Kirsten Dunst. Hmm. Et du coup, ça me faisait beaucoup rire. Bon, bref. Le 17 juin sortira Toy Story 5. Ah, ça, par contre, Ah, la hype. ça, Hein. ouais. Voilà. Donc leur ennemi juré sera une tablette électronique. Alors, par contre, Toy Story 5, j'ai très hâte de jouer contre les tablettes. Ça va être super Mm. intéressant. Même si je continue de trouver que le 3 était une magnifique fin. Non, mais le- Et Même que si le le- 4 est bien. Ouais. Mais en fait, le 4, moi, il l'avait survendu à l'époque. Je me rappelle, j'en parlais Ouais, à mes ouais, élèves au ouais, collège. ouais, On ouais. nous avait dit, la raison pour laquelle on fait le 4, c'est qu'on a trouvé un scénario de malade Ouais, mental. et puis pas tant quoi. Et en fait, le scénario, il est cool. Et le 4 est vraiment très cool. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un scénario de malade mental? Ouais, et puis Pierre Ninet en cuitochette. Ouais. Il y avait Jean quand même. Jean, je le Il y fais pour avait, toi. Kaboom. Kaboom. Mais Ouais, c'est avec du par kaboom, contre- c'était marrant. Ouais, Je mais par fais contre, pour le toi avec 5, un le chat. 5 sortie nationale chez nous, j'espère. Le 17 juin sortira aussi Jim Queen. Je t'en avais parlé dans une news Ah, mais Netflix, oui. le fameux film sur ce Ouais. gay qui essaye de rendre les hétéros gays, parce que du coup, il y a une maladie, un virus qui se transmet chez les gays parisiens et tous les gays deviennent hétéros. Et il reste plus que lui, et donc du coup, il doit. Voilà, c'est un film d'animation fait par le studio Bobby Pills, du coup, qui nous avait habitués à faire ce genre de petits trucs un peu gras. Donc là, on arrive sur les sorties de l'été, donc ça va commencer à arriver. 24 Ah, juin, J'adore les blockbusters. Supergirl. Trop hâte. Début de l'été, Mhm. trop hâte. Ils ont Ouais. sorti Ouais. une nouvelle bande-annonce avec, du coup, Ouais, ça va être- comment il s'appelle? Bogo Lobo. Lobo, merci. Avec Lobo, du coup, qui fera partie du film. Qui sera un des J'ai- Némésis. Finally. Vraiment. Alors, plus je repense à Superman, plus j'aime ce film. Et plus je me dis, voilà. Je suis pas sûr qu'il sera hyper bankable, Supergirl. Ça me fait un peu peur parce que le personnage est peut-être un peu moins connu. Et son caméo dans Superman est trop cool. Là, je bug, mais ça doit être ça quand même. 1er juillet, Les Mignons 3. Ouais, c'est prévu. C'est pas le 4? Non. Non, c'est le 3. Les mignons, il y en a que 2. Ok. Il y a 4 en moche et méchant. Ah oui, c'est ça. Il y a 4 mois moches et méchants, mais il y a que 2 mignons. Ouais. Donc là, Les Mignons 3, hein, donc grosse Ouais, sortie ça. dès le 1er juillet. Ouais. Donc, et cette année, les vacances sont le vendredi 3. Mm, Autant vous dire mm. que ça va attaquer Mm. sévère. et tout, Complètement. Effectivement, la bataille de Gaulle, j'écris ton nom. Ah, mais les films s'appellent pas pareil. Voilà, ça empêchera pas les gens de se planter. Ils auraient dû l'appeler la bataille de Gaulle, la bataille 3 Gaulle. Mais non, mais ils auraient dû l'appeler De Gaulle partie 1, De Gaulle partie Oui, 2. ouais, Je vois pas ouais. pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'il y a déjà un film qui débile. s'appelle De Gaulle avec Lambert Wilson. Ah ouais. s'appelle juste De Gaulle. Ouais, qui était pas Et là, très ça bon s'appelle d'ailleurs. j'écris. C'est pas terrible. Non, 8 juillet, Vaiana, la légende du bout du monde, le live action.
On me dire, il y a un Vaiana 3, mais non. Non, Va-t-il non, non. fonctionner Ouais. ou pas? C'est tôt pour un Vaiana live action. Je sais pas pourquoi, mais les live action, Kitsch, il y avait 20 ans quand même entre les deux. Je crois que c'était celui qui avait Puis surtout, là, il va se retrouver coincé, telle une voiture à la casse, hein, parce qu'entre les Mignons 3 et le 15 juillet, l'Odyssée, est-ce que les gens vont aller voir les 3 films? Alors, la Pas le même la public. particularité de juillet-août, c'est que ça s'étale. Ouais. T'as vu l'été dernier, enfin, tous les étés, quand on passe ce type de film, t'as Mm. des gens, ils viennent les voir Mm. à la fin de l'été. C'est vrai, c'est vrai. Vice versa 2, il y a des gens, ils sont venus le voir jusque fin août alors qu'il était sorti le 15 juin. C'est vrai. Je pense qu'ils auront tout l'été pour aller voir Vaiana. Ça, par contre, l'Odyssée. De toute façon, Nolan, L'Odyssée, Nolan, depuis, il a rallumé ma flamme, moi, avec Oppenheimer, parce que je dois dire que Dunkerque et Tenet, j'ai un peu moins aimé. Mais par contre, bah, Interstellar, les Batman. Et là, l'Odyssée, je me dis, il s'attaque. Et Oppenheimer? Oui. Bah, il a dit. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ouais, ouais, ok. Là- j'avais cru mal comprendre. Pardon. Il a autant pour réveillé. moi. C'est Oppenheimer qui m'a réveillé Ouais, c'est ça. foi en Nolan. Moi- Personne d'autre que Mais c'est Nolan dans le même peut- univers. Moi, ce qui m'embête, on va me traiter de cinéphile puriste, mais c'est le public que rassemble maintenant Nolan, qui n'est pas forcément. Qui va être un public qui va encenser sans savoir. Oui, je Le vois. côté C'est comme Interstellar, ceux qui le disent, côté. mon film préféré, c'est Voilà. Interstellar. Il y a des gens qui ont été déçus par Oppenheimer en allant. Parce qu'ils attendaient un Interstellar, parce qu'ils attendaient, tu vois, un truc à la The Dark Knight, tu vois, alors que non, Nolan, c'est un gars qui fait plein de styles différents. Ce qu'il fait bien, par contre, c'est des effets optiques. Enfin, il a une réalisation, une patte qui est vraiment exceptionnelle. Et il utilise beaucoup d'effets techniques au lieu d'utiliser de la CGI. Mais n'empêche qu'il a plein de sujets différents qu'il souhaite aborder. C'est le cas d'ailleurs d'une bataille après l'autre, tu vois, où pareil, c'était mon premier Paul Thomas Anderson, et je m'attendais à quelque chose de très léché, mais non, c'est pas à moi d'attendre quelque chose du réalisateur, c'est le réalisateur qui donne quelque chose et tu l'apprécies ou pas. Et moi, j'ai un peu de mal avec l'Odyssée parce que les attentes sont énormes. Universal a sorti un teaser il y a plus de 8 mois. Ils en sortent un deuxième là, il y a une vraie bande-annonce qui arrive. Est-ce que, voilà, est-ce que à créer du mouvement autour de ce film-là, Il y les en a gens vont qui pas crachent être déjà déçus? dessus. Mais oui, Les parce que. historiens. Enfin, Oui, enfin, alors, Ouais, c'est mais la- voilà, c'est mais la ça tendance. me rend C'est fou, la ça. tendance. Ça me rend fou. Bah, c'est Et comme les hurlevents. tu vois, si le film fait 3h30 et qu'il y a des moments un peu à longs l'époque. parce que, je veux dire, à un moment, Ulysse, il reste des mois et des mois sur un bateau, si c'est un peu long, les gens vont dire, ah bah oui, mais on s'est fait chier. Bah oui, mais Bah oui, mais c'est ça. Hein, est-ce que c'est le son- principe? Voilà, c'est ça. Donc j'ai un peu peur, moi, du public qui va aller voir Ouais. l'Odyssée. Alors, moi, je crois qu'Universal a pas trop le choix. Universal, faut bien se rendre compte qu'à part peut-être les Jurassic Park, ils n'ont pas énormément de grosses Ils sagas. ont de la chance surtout parce qu'il est Ils parti ont de chez rach- Warner. Il est parti de chez Warner pour aller chez eux. Mm. Ça leur a coûté extrêmement cher. C'est vrai. Et Oppenheimer a cartonné alors que c'était un sujet qui était quand même hyper niche. Ouais. Et là, il s'attaque à une des plus grandes histoires de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il y avait personne d'autre que lui pour le faire. Et peut-être que les gens vont cracher dessus, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'ai une hype Ah ouais, moi totale aussi. pour ce film. Ok. Bah moi aussi, hein, mais Ouais. voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est juste sur les réseaux la hype qui est en J'espère train qu'on de. saura faire pizza Ouais, et, y a et Oui. juste kiffer le moment Ouais, ensemble. en c'est tout ça. cas, ouais. Ouais. Le 22 juillet sortira Evil Dead Burn, du coup réalisé par Sébastien Vanitschek, qui avait sorti Vermine Mm. il y a 2 ans maintenant. Ah 2 ouais, ans ou 3 ans? 2 ou 3 ans, ouais, 2022 peut-être bien déjà. Était déjà écrit à l'époque par Florent Ça fait Bernard, et hyper donc date. là, cette fois-ci, donc du coup, effectivement, les producteurs d'Evil Dead Burn l'ont appelé en disant, écoutez, on veut que vous réalisiez le film parce qu'on a vu Vermine et on a adoré. Et Vanitschek a dit, ok, pas de problème, mais par contre, moi, j'ai mon gars au scénario et je le Ouais. veux avec moi. Et Bien. donc voilà, c'est pas... ouais. Et donc en fait, j'ai appris que Florent Bernard, son film préféré, sa saga préférée, c'est les Evil Dead, et que il a sauté sur l'occasion parce que c'était son plus grand rêve, ça aurait été d'écrire pour la saga Evil Dead, et donc c'est pour ça qu'il se retrouve sur le projet. J'espère que ce week-end, tu regarderas Anaconda. Quitte à ce que Oui. je vienne tenir le cinéma Non, mais pour que j'irai le tu te voir. mettes dans le carré d'or. J'irai le voir, j'irai Ça le me fait voir. penser à ça parce que voilà, grande saga. Effectivement. Non, on rigole parce qu'elle me dit tu as vécu ça tout à l'heure parce qu'en fait c'est du vélo d'appartement dans mon salon, il y avait une J'arrive. énorme araignée, on a fait un remake de Il me Vermine. fait- Et c'est madame qui a j'arrive, été là-dessus. Il était dans le noir devant la télé, il me fait allumer la lumière, j'allume, puis il me montre un coin de la pièce. Aïe, ça. Allez. On a un couple Je m'y colle. moderne, c'est madame qui bute. Ouais, c'est bien ça. Moi, c'est mon Ça occupation m'a fait de la tous les peine. soirs quand je bosse pas le soir, c'est Ouais. d'aller tuer toutes les araignées dans la chambre d'Aria parce que Oh. elle l'insupporte. Mais nous, on vit à la campagne, alors des Ouais, araignées, c'est t'en as bien, partout, ouais. tu vois. Ouais. Et donc, parfois, il y en a 4, 5, 6 à aller dans les coins, Oh. à les tuer. Oh là là. Donc bon, on lui apprend que c'est des Ah, copines puis et que. là, je lui ai voilà. dit, mais non, mais on l'a fait sortir. Pas Non, de tu l'as pitié pour tué. les croissants.
29 juillet, Spider-Man Brand New Day. Donc ça y est, Peter Ouais. Parker est tout seul. Ils ont Ouais. tous perdu la mémoire à cause de l'ancien Bah, opus, hein, ce ah qui oui, s'est c'est passé à la fin. Il n'a plus Tante May, il n'a plus personne. Il est obligé d'être tout seul dans son appartement. Il est un tout nouveau, finalement, Spider-Man, avec un costume fait main. Et donc voilà, que va-t-il se passer dans ces nouvelles aventures? Ben, moi j'ai hâte quand même, Ouais, parce que ben, carrément. ce Tom Holland, moi je l'aime bien. Ouais, moi Spider-Man, aussi. le Peter Ouais. Parker de Tom Holland, il est Il quand est même pas si mal. touchant. Moi Ouais. aussi. Mais ça me fait un peu de peine, moi, de me dire que, pour moi, David, personnellement, j'ai du mal à me hyper pour Marvel. Oui, je suis d'accord. Ça me fait mal au cœur parce que, on va y venir tout à l'heure, Avengers Doomsday, je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais pleuré devant les teasers. Et là, je me dis, ouais, mais Mm. bon, c'est Marvel, c'est les Ah, frères il Russo. le joue bien. Oui, je sais, Là, mais ils c'est jouent bien Marvel, leur c'est les coup. frères Russo. J'avais pas C'est plus les frères hâte Ru- que ça, et là, je suis là. Je fais Ah. partie des rares à trouver qu'Infinity War et Endgame, c'est pas ouf. Mais moi, j'ai juste kiffé le moment où ils sont tous. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Moi, c'est j'ai Mais que là, c'est ça, mais ils sont tous tu sais très bien qu'on ira les voir et que il y aura encore des belles surprises Mais- parce que moi, je suis pas sorti forcément déçu de tous les derniers Marvel que j'ai vus. Mais C'est pareil que pour l'Odyssée, là il y a déjà les frères Russo qui sont en train de prendre la parole dans des podcasts et dans des interviews en disant vous allez voir la scène d'introduction, c'est la meilleure scène d'introduction Ah qu'on ait ouais, pu mais faire dans un Marvel. Ouais, Et t'es en mode les gars, calmez-vous. ouais, ouais, Oui, ouais. oui. Déjà sortez le film, espérez Oui, déjà rentrer oui. dans vos frais et on verra après si c'est la plus grande Si scène. t'es passé sur le tournage Non, mais aussi, c'est ça, ouais. ça promet Ouais, certaines ouais. choses. Non mais c'est ça, ils ont obligé de retarder de 6 mois tous les films, enfin tu vois, même d'un an je crois, enfin bon voilà. Là au bout d'un moment les gars, on a bien vu que c'était la merde chez vous, calmez-vous quoi. Bah, ils ont trop de gros acteurs, hein, forcément. Si vous vouliez la confirmation que 2026 sera une grosse année, le 5 août sortira La Patte Patrouille, le film, Mission Dino. Troisième film, troisième opus, encore un gros succès parce que les deux premiers avaient très bien Je fonctionné. l'affiche. Et ben, elle n'est pas sortie En encore. vrai, ça va marcher. Ça va. Ça va forcément marcher. C'est très qualitatif, hein, les films Patte Patrouille, pas les rétrospectives d'épisodes qu'on passe au cinéma, mais véritablement les films faits par Paramount sont vraiment très très qualitatifs. Moi, les enfants, ils les regardent encore. Tu vois, Nolan, il a 12 ans, ça le gêne pas de regarder le Ouais. Patte Patrouille. L'histoire est bien, c'est très bien Alors, fait, c'est c'est bien très fait. joli. Voilà, donc vraiment très très chouette. Là, on commence à arriver sur la partie où il n'y a plus d'affiches, hein, donc il va falloir deviner au nom Ah ouais, j'adore. Tombé du ciel de Mohamed Hamidi avec Josiane Balasco et Fred Testo. Flower Vale Street de David Robert Mitchell avec Anna Tawai, Ewan McGregor et Maisie Stella, il n'y a même pas de résumé. Mutiny, ce sera le 19 août avec Jason Statham, Annabelle Wallis et Roland Moller après que son patron milliardaire ait été assassiné sous ses yeux. Cole Reed est désigné comme le responsable du crime, il se retrouve alors en cavale. J'adore quand on arrive dans ce moment-là où arrive à août et on sait pas Ouais, grand chose des c'est films. ça. Moi, c'est limite. Je sais pas. Oh, un nouveau Insidious de Bleeding World. Oh, Pas pour moi. ce soir, il y a Conjuring, les dossiers Warren sur RTL 9. On regarde ça. Bah, tu Alors regardes c'est s'il très veut. qualitatif, je peux le dire, mais ça fait très très peur. Ah, mais il y regarde s'il y veut. Moi, j'ai vu le premier Conjuring, c'est bon. Bah, ah oui, le premier Conjuring. Bah si, c'est ça, les dossiers Warren, Oui, c'est le premier C'est Conjuring. le premier. Bah oui, Bien bah, sûr. je l'ai vu une fois, c'est Et bon. bah justement, tu sais comment ça se passe. Bon, Non, non, non. Tu non, me non. diras un drame avec Je l'ai Pierre vu une fois, Lotin. Qu'est-ce qu'on va voir, La Fille du Condor? Donc ça, c'est autre chose. On verra alors, ça par plus contre, est-ce tard. qu'on s'oriente encore vers un été comme ces dernières années, de plus en plus, je trouve, afflux de films en juin-juillet et plus grand chose en août. C'est ce que je suis en train de voir. Et ça, c'était pas le cas il y a 5-10 ans encore. Eh ben pas forcément, puisque le 26 août, on aura Cliffhanger, le remake de Raume Colessera, qui sortira avec Pierce Brosnan, Lily James et Franz Rogowski. Sans moi, Raume Colessera, il se filmerait sur le chiotte, je le regarderais. Jungle Cruise. On a un Ridley Scott qui sort de Dog Stars avec Jacob Elordi, Margaret Qualley et Josh Brolin. Oh là. Un film d'aventure Et donc dans là, un c'est futur un- proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine. Hig, un pilote vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien et un ex-marine. Lorsqu'une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna 1956, la voix fait naître au plus profond du pilote l'espoir qu'une vie meilleure existe en dehors. On aura également Coyote vs Acme. Vous vous souvenez de ce film? Il devait pas sortir, il va mais qui sortir. finalement qui sort et Le qui sort Bibi pas. Coyote, Exactement. le film. Ah ouais Oui, Coyote Ouais. versus Acme. Il a l'air. C'est trop bien, il va sortir. Ah, je suis trop content. Voilà. Donc ça, ce sera le 26 août. Donc tu vois, finalement, ils vont continuer Ouais, à mais faire tu vois, des... c'est pareil. Ouais, c'est pas des grosses Un tentatives. film Looney Tunes le 26 août. C'est pas des grosses C'est pas tentatives. Warner, Je suis d'accord. Warner, il croit pas des masses quand même. One Night Only, une comédie avec Monica Barbaro et Callum Turner. On aura un nouveau Tadeo Jones, dis donc. Tad Jones, je sais pas si vous connaissez, c'est cet explorateur pas très doué. C'est un dessin animé espagnol. Ah oui. Voilà, Ted, ça s'appelle Tad chez nous. Tad, c'est chez nous, c'est Voilà. Tad, oui. Rien de prévu pour le 2 septembre. Ouais, mais normal. Clayface prévu pour le 9 septembre Alors ça, c'est 2026. le film donc Gueule Ah d'argile ouais. de DC Comics.
Ouais. Et il paraît que c'est un film d'horreur qui va être pas mal autour Ah, d'Halloween. c'en est un que je vais aller voir. Bah là, il sort mi-septembre, donc ça Ouais, paraît, ouais, ça ouais, paraît ouais. logique, Je hein, prendrai mon Ouais. courage à demain. par James Watkins. Sachant que tout ce qu'on vous donne là comme date n'est pas sûr et certain Non, ça encore, peut hein. être Donc ils encore vont se dire, modifié, effectivement. jusqu'à début juillet, fin Ouais. juin, début juillet, on peut avoir des certitudes, pour le reste un peu moins. Resident Evil, une nouvelle, Oui. voilà, un nouveau film de Zach Cregger avec Austin Abrams. Non. C'est Encore encore un reboot. Practical C'est Magic ça, hein. 2 avec Nicole Kidman, Sandra Bullock et Joe King. Donc ça, c'était un vieux film, hein, si je me trompe pas, mais alors il n'y a pas encore le titre français. La suite du film Les Ensorceleuses, voilà, c'est ça. Je sais pas si vous venez de ça. Il y a un film Ulysse qui sort le 16 septembre avec Elodie Boucher. Finding Emily, qui n'a rien à voir avec Finding Nemo, hein, je suppose. Après avoir obtenu un mauvais numéro de téléphone de la fille de ses rêves, un musicien fait équipe avec une étudiante en psychologie pour la retrouver. 23 septembre, ils ressortent Avengers Endgame. Alors on en avait parlé, hein, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de ressortir Endgame après autant de temps, sachant qu'il y a autant de films qui ont séparé et Endgame Bah, de toute et façon, vu tout ce qu'il faut Doomsday. voir entre, Alors ils ont annoncé, hein, ça y est, Disney a annoncé les films et les séries qu'il faudrait voir pour comprendre Doomsday. Il faudra voir les 2 saisons de Loki, Captain America Brave New World, C'est bon. Shang-Chi. Ouais, Shang-Chi. Bah oui, il sera. Ouais, ah si, et Thunderbolt, voilà, merci, c'est ça, effectivement, Thunderbolt est à voir. Bah oui, parce que de toute façon, et les 4 fantastiques. Voilà, c'est ça, ça fait, Ah bah ça oui, fait si, 6. si. Ah oui, il y a Digger qui sort le 30 septembre, de Alexandro González Iñárritu, avec Oh. Tom Cruise et Sandra Pourquoi Hüller. qu'il a pas fait de film L'homme le plus puissant du monde se lance dans une mission effrénée pour prouver qu'il est le sauveur de l'humanité avant que le désastre qu'il a déclenché ne détruise tout. C'est Tom Cruise avec une tonsure comme jamais tu l'as vu et une pelle, et il l'utilise comme un bâton de kung-fu dans la bande-annonce. Ça dure 15 secondes et ça a l'air complètement fou. Oh, chat. For sure. Action comédie, hein, c'est classé. On aura voilà, Verity avec Anna Thaoué. Putain, on la voit beaucoup Anna Thaoué, j'ai l'impression, cette année. Encore chez nous. Mais... Kraken avec Anna Thaoué, avec Gazo. Bon. Du Cobu et le fantôme de Saint-Potache. Le 14 octobre, Les Misérables. Les Misérables de Fred Cavaillé avec Vincent Lindon, Rahim Camille-Cotin et tout un gros casting français. Rien à voir avec Jean Valjean. Rien à voir avec Jean C'est pas Valjean. un Non, préquel, non, hein. Les Misérables, c'est pas du tout distribué ni Oh, produit par la même justement, société. la version. Oui, C'est tu Studio Canal qui fait ça. montrera la version américaine avec Hugh Jackman que t'adores. 14 octobre, toujours, Street Fighter, le film. Et sauf que là, il y aura pas le Doom Doom Dugan là. Doom, Doom, Doom. Comment il s'appelle J'aime beaucoup Ah. cet acteur blond aux yeux bleus là. Tu vois, qui est dans Desperate Housewives et qui joue Doom Doom Dugan dans Captain America. Ah. Il a une tête qui fait peur. Ah mince. Et il jouait quoi là Neil McDonough. Et en fait, il jouait Bison dans. Ah, Et en fait, j'adore cet acteur parce qu'il a vraiment une tête de méchant. Ah oui, d'accord, ok. Et d'ailleurs, c'est le premier acteur hollywoodien. C'est lui qui jouait Bison dans le premier Street Fighter. Ouais, Oh, c'est c'est lui- fou. le premier acteur hollywoodien. J'ai vu que George Clooney, enfin qui est français maintenant, a suivi le pas à avoir dit ça lui a fermé des portes, mais qu'il refusait d'embrasser des femmes dans des films, des femmes ou des hommes, parce qu'il voulait rester fidèle à son épouse. Ok, Et George Clooney a dit que maintenant lui ferait pareil. ok. Et, Bon, et il a en plus fait, rien à prouver en même temps. Il a expliqué, Neil McDonough, que ça lui avait fermé des portes, parce qu'il disait non, moi ça me met très mal à l'aise, je veux pas, même si c'est que de l'acting, j'ai pas envie d'embrasser non, mais je quelqu'un comprends. d'autre. C'était plutôt mignon. On a le prochain Nakash et Toledano qui sortira aussi le 14 octobre. Ah, Juste ok, une déjà, illusion avec d'accord. Camille Cotin, Louis Garrel et Pierre Il y a Lotin. il y a déjà un petit moment. Le dernier, c'était avec. C'était pas hors norme, non, il y en a eu un autre entre les deux. hein. Ouais, peut-être. C'est vraiment- On est le 21 octobre, on a Karma, le prochain film de Guillaume Canet. Alors je me demande si c'est pas une exclusivité Netflix, ça, non? Ah, peut-être, ouais. Marion Cotillard qui joue dedans, c'est un film d'horreur, enfin un thriller. Remain, le prochain M. Night Shyamalan, qui sortira le 21 octobre 2026 avec Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor et Ashley Walters. Il est passé sous les radars, personne n'en a reparlé du dernier là, mais il était Trapp. quand même pas mal, Trapp. Rap, c'est c'est... ça. Mais pourquoi il parle à la caméra, le monsieur? Ah, faut pas m'engueuler, moi. hein. Ah non, j'ai pas Faut pas- compris. J'ai pas vraiment kiffé le film. Carmen et l'oiseau rebelle, par celle qui avait fait Linda veut du poulet, qui Ah. était un film d'animation. Sean le mouton, la bête d'Halloween. Ouais, et bah, parce qu'ils l'ont annoncé à Halloween Je l'ai bien dernier. dit, hein, t'as vu? Ils avaient déjà fait la pub. Ils avaient déjà fait la pub de ça. Le 28 octobre sortira le biopic de Jean Moulin avec Gilles Lelouch qui s'appellera Moulin. Ah, c'est pareil. Ça me tente bien, mais Moi j'ai toujours peur de voir des acteurs trop connus dans un truc qui est Ah, trop. c'est ça. Tu vois, c'est. Jean Moulin, j'aurais limite aimé un anonyme. Enfin, Bah, complètement, oui. C'est un peu le principe d'ailleurs. ouais. Le chat chapeauté qui sortira le 4 novembre. Hein, Ils en refont un, ça ils en refont un en animation cette fois-ci à la même façon que le Grinch qui était ressorti. Tu sais, ces fameux personnages de Dr. Seuss hein, qu'on n'a pas ici nous aux États-Unis. hein. On avait eu le Lorax,
par Illumination il y a quelques années, Ouais. le Grinch du coup, et puis donc maintenant le Chat Chapoté qui sortira le 4 novembre chez nous, ce qui n'annonce rien de bon parce que 4 novembre, on est quand même loin des vacances scolaires de Noël, et on n'est plus dans les vacances. Ah, on est peut-être en pleine vacances de la Oh, Toussaint. je crois Ouais, c'est qu'on fort aura plus probable. ou moins repris là, hein. Ah oui? Ah ouais, enfin ça dépend comment elles sont. Oh, et bah alors là, je sais pas si vous le saviez, mais alors moi, c'est vrai que voilà, ça me revient maintenant. Le 11 novembre 2026 sortira le nouveau film de J.J. Abrams, The Great Beyond, avec Glenn Powell, Jenna Ortega et Emma McKay. Un jeune couple marié ça, j'adore confronté à ce une genre. entité surnaturelle. Oh, Voilà, donc moi j'avais adoré ouais. Super 8 à l'époque, j'avais trouvé ça super. Et Tu vois, là je vais depuis. te faire comme Trappe, moi j'ai pas trop aimé. Ah bah tiens, tu vois. Mais y a pas Camelot? Non, c'était pas en Pour l'instant, octobre? je n'ai rien. Ok. Je n'ai rien sur Camelot Ou c'est pour peut-être en l'instant. novembre, Camelot. C'est Pardon. peut-être en novembre, Ouais. je vais te dire ça tout de suite. Oh, Camelot, c'est vrai? deuxième volet, partie 2. Oh purée, t'as vu un peu comme j'y. Impeccable, le 11 novembre, effectivement. Par Oh, contre, jour férié. jour férié, anniversaire de Christian. On le prendra peut-être pas en sortie nationale par contre, hein. Enfin je sais pas, mais le dernier en sortie nationale, ça avait été moyen Ah, moyen. tout dépendra de la communication qu'ils Mais arriveront à l'avoir, faire. par contre, la sortie nationale le mercredi 11 novembre. ça Pour une aurait seule été- séance, tu crois qu'ils vont nous faire une Non, non, barbecue? non, 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 bah non. Mais le Non, passer, c'était plancha. plancha, ouais. Mais je veux dire, le passer Ah oui. ce Ah oui, jour-là, bah on oui. risquerait de Bah brader oui. la Ah salle bah par oui, oui. contre. Ouais. Un bon patron avec Didier Bourdon, une nouvelle comédie. Ebenezer de T West avec Johnny Depp. Ah, le fameux, quand tu m'as annoncé ça, j'ai eu Le les parcours yeux d'un qui homme ont confronté à son pétillé. passé, son présent et son avenir dans sa lutte pour obtenir une seconde chance. Camembert avec Christine Scott Thomas, Alex Lutz et Pascal Arbillot. Voilà, ça Ok. sortira le 18 novembre. On arrive tout doucement à la fin de l'année. Le 25 novembre sortira Hunger Games, le lever de soleil sur la moisson. Alors, pas besoin d'avoir vu le dernier, hein. Ouais. Du coup, ça se passe des années plus tard. On reprend la jeunesse des entraîneurs du premier Hunger Games. Donc, c'est en gros, c'est la 50e Hunger Games, du coup, celui-là. Voilà. Le... Je crois que c'est le 76e, non, dans Son le... nom. C'est pas ça? Ah, je sais pas ça. C'est pas le 76e Hunger Games dans Hunger Games Party, dans le tout premier? Celui de Woody Harrelson, quoi, en fait. 74e ou le 76e, je sais plus, il y a un truc comme ça. Non, c'est pas ça? Parce que c'est les 75e Hunger Games. Hunger Games 75e, c'est ça. Tout à fait. 2. Hunger Games 2, c'est les 75. Oui, mais il te demandait dans le Hunger Games 1 ce que Ah bah, c'était. c'est les 74e. Alors, j'ai un truc qui s'appelle Disney's Exced, animation, aventure, comédie. Un adolescent maladroit et sa mère supra-organisée découvrent que ce qui le rend unique pourrait bien provenir de pouvoirs magiques capables non seulement de chambouler leur vie, mais aussi le monde secret des sortilèges. Poker in Law. C'est les. Mon beau-père et moi? Ben Stiller, Robert De Niro et Ariana Grande. Ça veut dire mon beau-fils et moi? In-law, c'est. In-law, ouais, c'est ça, ouais, c'est comme ça qu'on beau-fils. appelle, Donc, beau-fils, la beau-père, fille de Ben Stiller va se marier, et donc du coup, il y a un mec qui débarque. Qui refont et, le voilà. Ah, univers. c'est cool. Ouais, bien, c'est mais marrant. Ouais. C'est marrant. Le 2 décembre, Astérix et le Royaume de Nubie. Film Oui. d'animation par SND que j'avais Oui. la possibilité d'aller voir ce mercredi, mais mon train arrive trop tard. Déjà prêt? Et SND m'a invité à l'avant-première. Et... Oh non! C'est avec le retour de Christian Clavier d'ailleurs. En Ah oui? doubleur. Ah d'accord, Double ok. Astérix, ouais. C'est Alexandre et Boyan qui fait ça du Ouais. coup. Et on aura Violent Night 2, dis donc, avec David Arbor. Ça c'est bien ça. Ah si, ça je l'avais... Oui. Bah, on l'a regardé ensemble, oui. Moi je l'ai vu au cinéma, mais toi t'étais pas venu le Mais voir. non, mais c'est pas ça que je... En tout cas, le premier était bien. Le Il est premier cool. Violent Night était très C'est cool, c'est... Et en plus, David Harbour, je trouve que ça fait du bien de le voir dans. Mine de rien, Stranger Things, ça a un peu remis sa carrière sur le devant de la scène, et ça, c'est très chouette. Oui, il est bon. Ouais. Là, on a Est-ce que trouvé. c'était bien? Ouais. Ah, j'arrête pas de prendre J'aime le jus. beaucoup Violent Night. Ah ouais, Je c'était l'ai vu le super ça. 2 janvier 2023. J'avais pas trop le moral parce que tu T'en venais as de qui repartir pètent à un Marseille. câble. Tu venais de repartir à Marseille. Mais je me souviens, il y avait ces allers-retours à Marseille, je me souviens de ça. Ça a duré 2 ans. Ouais. Ouais. Je me suis posé là en salle et en fait, j'ai passé un trop bon moment. Le 9 décembre sortira Jumanji 3. Voilà, c'est la hype à son maximum. Le tournage est encore en cours, par contre. Ouais. Ils ont dit qu'ils n'auraient pas énormément de temps. Et par contre, ils ont l'air de s'éclater. En tout Oui, cas, il y a plein de photos qui sortent de Karen Gillian et tout, j'ai vu. Elle se marre vraiment et le tournage est en train de se terminer là. Mais comme quoi, il va y avoir pas énormément de temps de post-prod, hein. Moins d'1 an. On y est. Nous sommes le 16 décembre Et 2026. c'est là qu'il va y avoir. Alors, j'ai dit à Maëva, il y a Doomsday ce jour-là. Mais par contre, en face. Quel dommage qu'on n'ait pas la deuxième. Ah, ouais, ça va être chaud, décembre 2020. Avengers Doomsday face à Dune, 3e partie, la même semaine. Je continue de douter, moi. Moi, je pense que Dune va avancer ou reculer d'une semaine. Je peux me tromper, mais ça me paraît
Parce que Barbie et Oppenheimer ça n'étaient fait pas Dune sortis qui la va même semaine. bouger. Hein. Non, Barbie le 2 août et Oppenheimer le 9 Tu août. penses que c'est Dune qui va bouger Ah bah et c'est pas pas, Avengers? c'est pas Avengers. Avengers, ils ont quelle est la date? Il y a déjà 2 ou 3 ans, ils le bougeront. Ils ne le bougeront pas. C'est Warner là qui a Ouais, mais c'est choisi. à eux qui vont plus perdre Ou- parce que c'est eux qui marchent pas en ce moment. Non, mais ils vont pas perdre là-dessus. C'est Dune qui va perdre pour moi. Par contre, aucun autre film n'est prévu cette semaine-là. Oui, pour Bon, l'instant. après, le Il y en 16 aura, décembre, il y a il y très aura peu. des gens, Il y aura des Non, films mais à réessayer, des il y choses aura comme de la ça, réessai mais ou Non, des non. choses comme ça. Ouais. Mais pour On va moi, pas se tenter. il y a un film d'animation qui s'appelle Le Royaume des Mers, par contre, qui voilà. pour moi, c'est hyper casse-gueule de faire ça. Hein. Je comprends pas pourquoi Warner a été ce foot là. Je sais qu'il veut faire. En fait, il parle du Doomsday comme le Barbenheimer, mais il y avait une semaine d'écart entre les deux. Là, le sort. Ouais, je sais pas. On va finir cette année le 23 décembre 2026. Il reste encore une semaine après, Ouais. mais bon, à mon avis, les sorties seront pas énormes. Ah, il y avait Anaconda, ça Ah, vite. c'était très bien. Avis de tempête, une comédie avec Christian Clavier, je vous lis le synopsis. Pour apaiser les relations explosives, la France décide de prêter la Joconde, trésor national, aux États-Unis. À bord d'un tout nouveau paquebot. À bord du tout nouveau paquebot France, André Malraux, fantastique ministre de la Culture missionné par De Gaulle, entame la traversée. Historique, hein. Mais voilà, en plein milieu de l'Atlantique, le chef-d'œuvre disparaît. Il faut à tout prix le retrouver. Comédie C'est pas marqué historique, hein. dystopique. Ouais, c'est dystopique parce que c'est pas Oui, marqué non, oui, historique. hein. Oui, non, mais je veux dire, oui. Avec Elsa Non, ce que je veux Silberstein dire, c'est et que Maxime Gasteuil. Ah bah c'est le retour du coup du. Bah non, Silberstein il était avec Didier Bourdon. Par contre, ça se passe dans un passé fictif, c'est une dystopie avec Christian Clavier, j'aurais pas mis ça sur le. Ah ouais. Ouais, puis si on le sait, hein, tout ce qui est qui correspond pas temporel, Ouais. c'est quoi. On est là. Alors on regarde quoi à Noël? On regarde quoi à Noël? On regarde The Angry Bird Movie, le 3e du nom. Il y avait un deuxième? Oui. Bon, C'est pas terrible d'ailleurs. pas le premier, j'ai jamais vu. Et on finira cette année le 30 décembre avec Werewolf, un film de loup-garou. Ouais. Avec Aaron Taylor Johnson, réalisé par Robert Eggers. Robert Eggers. Robert Eggers, c'est celui qui avait fait le film sur le. Qui avait fait Nosferatu, The Northman, Ah, mais oui. The Lighthouse, The Switch, The Witch. Ouais, mais il avait déjà sorti. Aaron Taylor Nosferatu, Johnson. c'était déjà sorti le 25 décembre l'année dernière. Il aime bien sortir ça. Eh, c'est vrai. Alors, je sais pas si c'est lui qui aime bien ou si c'est les. Voilà, et rien de prévu pour le 6 janvier 2027, mais on a fait 2026 et c'est déjà pas mal. Et cette émission a été déjà assez longue. Est-ce que tu me permets de te dire quelques mots quand même pour la clôturer? Ouais, alors juste avant ça, j'aimerais quand même que vous me classiez un top 3 Ah, des d'accord. films que vous attendez le plus cette année dans ce qu'on a J'ai cité. retenu clairement. Moi, je vais vous avouer, ce sera l'Odyssée, Super Mario Galaxy et quand même soit l'un, soit l'autre, Avengers Doomsday et Dune. Aïe, 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 tu nous poses des sacrés cols. Bah oui, Mario Galaxy. C'est très, très dur. Ouais, l'Odyssée. C'est très, très Dune. Allez, moi, c'est à brûle pour point comme ça. Je vous dis, Quoi? Oh, à brûle pour point. s'habille en- Un brûle Une pour point. expression à brûle pour point. Oui, tout à fait. À brûle pour point. Ça veut dire sans rétro y réfléchir. Allez, David, lance-toi. Jumanji 3, je suis trop fan de cette saga, j'attends Jumanji 3. Dune 3, j'attends énormément. Et quand même, c'est dur de pas dire The Odyssey, mais je veux dire Supergirl. J'ai très hâte. Ah, il y avait aussi. Supergirl aussi. Mais alors, par ouais. contre, ouais, top 5. Hein. The Odyssey Clayface. et Clayface. Et, Ah ouais. ouais, il y a Full beaucoup de comics, choses. quoi. Ouais, en tout cas, il y a. Ouais, à part The Odyssey, full comics. Eh, c'est peut-être le renouveau du film de super-héros, qui sait. Vas-y, eh ben, écoute, délivre-nous. Allez, je voulais vous dire rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous le dis très vite quand même. Je vais vous faire un petit aperçu des films qui vont sortir en 2027. Puisque il y a quand même déjà un listing sans être exhaustif. Hmm. L'Âge de glace 6 qui va sortir pour les vacances de février 2027. Il va faire mieux Première que production 5. Disney, du coup, Ouais, depuis Disney, le rachat ouais. de 20th Century Fox De- et de de Blue Blue Sky, qui n'existe plus Il d'ailleurs. y aura Fantomas, le remake de Ah Fantomas. oui, exact. Il y aura. D'ailleurs, 26, il n'y a pas Narnia? Sur Netflix, on a fait les sorties ciné, là. Finalement, Ouais. ils ne le sortent pas aussi. Aux États-Unis, mais pas chez nous. Impossible que Netflix sorte un film au cinéma. Le remake de l'affaire Thomas Crown aussi, Ah oui. réalisé par Michael B. Jordan. Ok. Il y aura Gâteau, ce sera le nouveau Et oui, Pixar, le nouveau Pixar, bien avec sûr. un petit chat. Il y aura le remake de L'Exorciste. Il y aura Sonic 4 Oh, dis donc. qui va arriver. Et Et toujours d'ailleurs, pour parler, pour voir, pour que Jim Carrey soit à l'intérieur. ouais, et ils ont même annoncé déjà un 5 et sans doute un spin-off. Hmm. Donc voilà. Il y aura Godzilla X Kong Supernova. Oh là là. Alors ça, j'ai Quand trop il hâte. votera. J'ai trop hâte. Et il y aura, On verra. alors attention, un des films les plus chers de l'histoire du cinéma, La Résurrection du Christ. C'est la suite de La Passion du Ah. Christ avec Mel Gibson. Et Pas avec deux. de Deux Mel Mel Gibson, Gibson. pardon, avec Jim Caviezel qui reprend le rôle du Christ. Et Combien ça? 15 ans? plus, ça fait 20 ans, c'était 2003, je crois. Donc voilà. Il y aura The Legend of Zelda de West Ball Eh le ben 5 oui, mai. bien sûr. Ouais. Il y aura Paranormal Activity 8. Oh là là. Il y aura Star Wars Starfighter qui va sortir le 26 mai de Sean Levy quand même. Il y aura
officiellement Dragon 2. Donc Eh, malheureusement, on va devoir dire adieu à notre Gérard Butler. Et pas Il n'y a pas un film d'animation qu'on a adoré il y a 3 ans et dont on attend toujours la suite. Norman. Et oui, Spider-Man Beyond the vrai, Spider-Verse qui va tout à sortir le fait. 18 juin Ouais, pour les vacances ouais. 2027. Et surtout, le 30 juin 2027, il y aura Shrek 5. Ah, mais oui. Et ça va être incroyable. Mon Dieu. Le 7 juillet, en tout cas, c'est la date qui est pour l'instant posée par Warner. Il y aura quand même Superman, Man of Tomorrow. C'est-à-dire Hmm. qu'en fait, Voilà. il est déjà prêt. Enfin, James Gunn, c'est ça par contre qui est génial, c'est que voilà, il travaille quand même bien ses trucs. Alors, il y aura Minecraft 2, Oui. il y aura un Sans-abri 3, il y aura Oui. Miami Vice, il y aura Ah bah oui, parce que il y aura l'été C'était aussi. First Day. Ouais. Il y aura Les Simpsons, le film 2. Hmm. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, du coup, a Ah, priori. je croyais qu'il l'avait pas prévu du coup. Et ben finalement, ils l'ont daté pour l'instant aux Parce États-Unis. que en Paramount septembre. a. Enfin, a Skydance a annulé, annulé tous les projets Oui, normalement ouais. Tortue Ninja. Et alors celui-là, visiblement, aurait une date aux US quand même, Ok. mais c'est à confirmer parce que là, je vous rappelle quand même que je vous parle Ouais. de films qui arriveront dans Dans presque 2 2 ans. ouais. En tout cas, pour les vacances de la Toussaint 2027, on aura The Batman partie 2 de Matt Reeves. Et ça Ah bah aussi. oui, parce ouais. que Moi, depuis le temps. j'ai peur que ça fasse trop Et, et, longtemps. et Mm. Noël 2027. Alors moi, je suis pas oufissimement hypé par Gremlins 3. On aura, par contre, ça va être énorme. Hein. Demande à Christian la sortie nationale, La Reine des Neiges 3, qui sort à Noël l'année prochaine. Et ça, voilà. Alors il y avait le film Johnny qui était prévu le 8 décembre Mais ouais, pour mais les du 10 ans de coup, sa disparition. Ouais. Mais par contre, je pense qu'ils vont le faire quand même. Ils ont encore le temps. Ouais. S'ils Mais ils trouvent ont un Benjamin remplaçant. Voisin normalement qui est Ouais. dans les cartons. Et il doit sortir le jour, les cartons. le jour des 10 ans de la mort de Johnny. Hein. Oui, Ouais. voilà. Le film The Lord of the Ring, Andy Serkis, là, sur Gollum. Ah la oui, chasse oui, de oui. Et ils ont Gollum. annoncé qu'il y aurait du coup les acteurs de Gandalf et. McKellen. ouais. Et ça sera encore un bouchon au Warner, puisqu'on aura le même jour Avengers Secret Wars. Le même jour, Et oui. le 15 décembre 2027, vivement Noël. Bon, bah en tout cas, pour moi, la hype est au maximum pour 2026 et 2027. Hein. Ouais, Ça va carrément. être Franchement, ça incroyable, annonce ces du 2 années de lourd. cinéma, Par ouais, contre, ouais. tu vois, il faut quand même attendre le mois de juin. Hein. Je veux dire, jusqu'à avril, Oui. on était OK, mais il n'y Ouais. avait rien Il y a- d'exceptionnel. C'est vrai, Quoi. c'est vrai. Donc, va falloir quand même essayer de faire marcher les salles obscures. Tu vois, on va ramer un peu, je pense, jusqu'au mois possible. d'avril avec Mario. Et puis après, ça ramera un À peu partir de jusqu'à. Mario, Ouais. Mario va faire du bien. Ouais, c'est ça. Et puis Mario, si on arrive à le garder jusqu'à juin. Ah, le Marsupilami, moi, quand même. Hein. Bah, les Mais films ouais. de février de la show fonctionnent fonctionnent jamais trop, enfin, jamais Ouais, pas mais mal là- quoi. Enfin, là, ils fonctionnent bien. Je vais y arriver. Ouais. Et il y a longtemps qu'il n'y a pas eu un Lachaud. Hein. Le dernier, c'est C'est vrai. Alibi.com 2 parce qu'il a mis longtemps à faire Marsupilami parce que Ouais, voilà, ouais, pour complètement. un peu plus de moyens. Mais bon. Ouais, c'est clair. Bon ben voilà, en tout cas, on a fait nos attentes de 2026. J'espère en voyant cette vidéo sur YouTube en replay que vous nous mettrez en commentaire ce que vous attendez le plus vous aussi sur cette année, savoir si vous allez aller les voir au cinéma. Puis si vous avez des attentes de séries ou même de films sur les plateformes, n'hésitez pas. Là, on n'avait pas le temps de rentrer dans le détail non plus de ce qui allait sortir sur les plateformes au niveau séries et films. Donc on a fait uniquement le cinéma. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission, une vraie, en podcast, replay, etc. Enfin, ce ne sera pas en direct en tout cas. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne année 2026, encore une fois. Et on se retrouve pour toute cette année. En décembre, en direct pour le Critique de Noël. Exactement. Non, on sera- À dans un an. Salut.